Bonjour à tous et à chacun, chers amis, chers frères et sœurs. Nous sommes heureux encore une fois de plus de nous retrouver avec la bonne parole du Seigneur entre nos mains. Et nous désirons que ce que Dieu nous a adressé soit pour nous une riche bénédiction, mais pas simplement pour nous, pour aussi ceux qui nous entourent et qui ont tellement besoin aujourd'hui dans notre société en grande souffrance d'une action de Dieu dans leur cœur, dans leur conscience, dans leur corps, dans leur âme. Et notre Dieu n'est pas avare en grâce et en bénédiction. L'Écriture nous dit par la bouche de l'apôtre, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alors, comme des enfants à qui des promesses ont été faites, nous voulons nous emparer des plus belles promesses des Écritures, ne rien négliger, mais remercier notre Dieu pour tout ce qu'il nous a donné dans le domaine de la santé. Et si certains ont besoin de cette santé, eh bien, ils peuvent s'adresser à ce Dieu merveilleux qui va les fortifier dans leur corps. Il y a aussi ce Dieu merveilleux qui nous fortifie dans notre âme, mais aussi qui nous fait du bien dans notre esprit et qui désire nous utiliser comme des témoins, des disciples fidèles, afin que nous puissions apporter le témoignage de l'Évangile, la bonne parole du Seigneur, cette bonne nouvelle du royaume qui a une perspective éternelle. Nous avons vu il y a quelque temps le mot charisme, ce qu'il signifie. Pour faire court, nous dirons que tous les charismes sont des dons de grâce, c'est-à-dire des choses qui nous viennent du Seigneur, que ce soit pour un service, que ce soit pour une direction, pour bien des choses. Et lorsqu'il nous est dit, cette expression, nous la retrouvons dans les Écritures, le don gratuit, en fait, c'est le mot charisme qui est utilisé. Alors, nous allons continuer, simplement une petite introduction en ce qui concerne une catégorie de charismes qui sont très importants parce qu'ils permettent à l'Église d'aller de l'avant. Il y a dans l'Écriture, bien évidemment, cette promesse du Seigneur Jésus qui a dit à ses disciples, eh bien, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette promesse s'est accomplie, le Saint-Esprit est venu pour l'Église, et il y a bien évidemment ce baptême du Saint-Esprit dont le signe est le parler en langue, signe initial est le parler en langue, mais il y a aussi tous ces dons spirituels. Littéralement, c'est spirituel. Le mot spirituel revient très souvent dans les Écritures et nous allons simplement faire un petit panorama de ces dons spirituels pour que nous puissions ensuite, dans d'autres prédications, les aborder un peu plus en détail. D'abord, comme je viens de le dire à l'instant, le mot spirituel, pneumatikos, eh bien, est lié à d'autres mots. Je vais les citer pour vous. La loi, il est question de la loi qui est spirituelle, des avantages et des biens qui sont spirituels. Paul dit que le croyant parle un langage spirituel, puisqu'il a été régénéré par le Saint-Esprit, langage qui n'est pas compris toujours par l'homme charnel, mais qui va permettre la révélation divine. Il est question aussi de l'homme spirituel, qui est opposé à l'homme charnel. Ne voyez pas dans l'homme charnel quelqu'un qui ne pense qu'au corps, mais celui surtout qui s'oppose à Dieu, qui ne veut pas que Dieu touche son âme, mais qui ne veut pas que Dieu touche son esprit, qui ne veut pas que Dieu vienne changer ses pensées. Et c'est ainsi que l'homme charnel, avec ses propres pensées, eh bien, veut s'opposer à la pensée de Dieu. Mais nous savons que les pensées de Dieu sont bien plus élevées que le nôtre, bien plus complètes que les nôtres, et nos pensées sont souvent de folles pensées par rapport à la pensée de Dieu. Alors, bien évidemment, l'homme charnel, un aliment spirituel aussi, hein. Il est question aussi du rocher spirituel qu'est Christ,
voilà, nous-mêmes, nous sommes des hommes, des femmes qui nous livrons entre les mains de Jésus-Christ. Nous sommes victimes spirituelles au noble sens du terme. Il est question de bénédiction spirituelle. Il est question aussi, alléluia, de cantiques spirituels. Lorsqu'un homme, une femme ou même un groupe d'hommes et de femmes, d'une manière surnaturelle, va chanter des cantiques, des mélodies inspirées par le Saint-Esprit. Et puis bien évidemment, il est question d'intelligence spirituelle. Et le mot spirituel aussi est utilisé aussi avec la méchanceté. Ça, il y a 12 mots qui sont positifs et ce mot qui est négatif. Pourquoi? Parce que nous avons aussi, nous les croyants, à lutter contre les puissances et les dominations qui sont dans les lieux célestes et qui sont des méchancetés spirituelles, qui n'ont pas de corps, mais qui sont des anges déchus et qui désirent s'opposer au plan de Dieu. Ils s'y opposent, mais qui ne pourront pas arriver à leur but parce que c'est notre Dieu qui a triomphé et qui triomphe toujours. Alléluia. Alors ces promesses, elles sont certaines. Alors les promesses de Dieu, je le dis souvent et je pense que tous les parents et les grands-parents qui ont un minimum de sagesse selon ce siècle ne veulent pas faire des promesses à leurs enfants ou à leurs petits-enfants s'ils ne peuvent pas les tenir. Nous ne pouvons pas donner certaines choses ou promettre certaines choses à ceux que nous aimons, amis ou connaissances, si nous n'en avons pas les moyens. Donc, nous ne devons faire des promesses que si nous avons les capacités, eh bien, de les accomplir. Mais notre Dieu, lui, bien évidemment, non seulement n'est pas menteur, il n'est pas dépassé par quelques limites de capacité, il est tout-puissant, il règne et il a des richesses sans nombre. Alors, profitons des richesses de Dieu. Non pas des dollars, des euros, des lingots, comme certains faux évangiles de la prospérité nous l'annoncent. Cela, c'est un faux évangile annoncé par de faux apôtres, par de faux prophètes. Dieu est un Dieu, bien évidemment, qui veut prendre soin de ses enfants dans le quotidien, mais il y a ces richesses spirituelles, ces promesses spirituelles qui sont extraordinaires. Alors, Paul dira dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, pour ce qui concerne les spirituels, je traduis littéralement, nous avons mis dans notre langue française les dons spirituels. Paul dit donc, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. L'ignorance nous amènerait à négliger quelque chose, à ne pas utiliser quelque chose, à ne pas être à la disposition de Dieu, alors que Dieu le désire. Et ces dons spirituels, ils sont là pour tous les croyants régénérés qui désirent la vie de l'esprit. Alléluia. Et Paul, justement, le dira dans cette première épître aux Corinthiens, chapitre 14, recherchez l'amour. Alléluia. Et oui, les dons spirituels, c'est important de le dire, doivent s'exercer dans l'amour de Dieu qui a été déposé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et il dit plus loin dans ce verset, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Pourquoi? Parce que la prophétie, c'est un message qui est compréhensible par tous, voilà, et nous désirons être de ceux qui apportent des messages d'édification et de consolation au peuple de Dieu. Et là, il ne s'agit pas que des prédicateurs, mais dans les réunions publiques, un homme, une femme régénérés, remplis de l'Esprit, baptisés du Saint-Esprit, pourra être utilisé par Dieu pour apporter quelque chose qui va édifier l'Église, qui va exhorter l'Église, ou quelques personnes d'une manière peut-être encore plus particulière. Alors, oui, aspirons aux dons spirituels. Parfois, nous aspirons à une vie meilleure pour nous, pour nos familles, et nous avons raison quelque part, mais dans ce siècle qui est tourné d'une manière terrible vers l'individu, vers la personne. Il y a aujourd'hui, même dans les milieux de croyants, des chrétiens, comment dirais-je,
un appétit extraordinaire pour ce que l'on appelle dans ce siècle le développement personnel. Mais j'aimerais vous dire, vous qui m'écoutez, Jésus n'est pas venu sur cette terre pour son développement personnel, mais il est venu pour le développement, entre guillemets, eh bien, de milliers d'hommes et de femmes pour qu'ils sortent tous ensemble du péché et de la misère. Et il est venu non pas pour lui-même, simplement, là, pour dire je vais régner, mais il est venu pour nous arracher à la puissance des ténèbres, de la mort, du péché, de la maladie. Il a mis en quelque sorte l'intérêt des autres avant son propre intérêt. Il aurait pu rester l'égal de Dieu, mais il s'est fait homme afin de nous sauver, afin de faire de nous les enfants du Père, régénérés. Et c'est ainsi que tout charisme, tout don qui nous vient du Seigneur, d'abord est un don immérité, nous ne méritons rien, que ce soit un don naturel, que ce soit un don à combien plus forte raison surnaturel, eh bien tout cela est grâce. Et cela n'est pas pour que nous puissions briller en société, mais pour que les autres soient bénis, sauvés, délivrés. Et quand nous voyons autour de nous des hommes et des femmes dont la vie est transformée, dont la vie est métamorphosée, alors nous nous réjouissons et c'est pour nous un retour extraordinaire. Quoi de la plus grande des joies, mais c'est de voir les autres bénis. Et finalement, au travers de la bénédiction des autres, eh bien, je suis béni. Alors, Paul dira toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 14 et verset 12, « De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. » Donc, c'est ce que je viens de dire, et je vais encore le souligner, le surligner, l'encadrer, l'entourer s'il le fallait. Voilà, je désire non posséder des dons spirituels, mais pas pour moi, pas pour qu'on me reconnaisse, pas pour qu'on dise que je suis quelqu'un de bien. Y a-t-il quelqu'un de bien? Oui, il y a notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ qui est bien et qui, par son œuvre, par sa parole, par la mort à la croix, sa résurrection, par le Saint-Esprit, va faire de nous des gens différents. Et nous marchons vers le bien, le beau, le bon, le parfait, mais un seul est bon, notre Dieu. Alors, soyons des gens intelligents, n'oublions jamais d'où nous venons et où nous allons. Oui, nous sortons du bourbier du péché et nous allons vers la céleste cité. Alléluia, c'est grand, c'est glorieux, c'est magnifique. Et si Dieu nous a appelés, ce n'est pas pour nous-mêmes. Je peux me glorifier de ce que je sais faire telle ou telle activité, de ce que je suis doué pour cela. Et dans notre monde, on aime tellement la gloire, on aime tellement les satisfactions personnelles. Mais, comme dira l'apôtre Paul, pour moi la vie, c'est le Christ, c'est le Messie, alléluia. Et si par un don que Dieu m'a accordé, que ce soit là maintenant pour l'immédiat ou pour plus tard, je peux être en bénédiction pour les autres, je ne peux que m'en réjouir. Parce que je ne suis qu'un canal de bénédiction. Un tuyau, une canalisation qui apporte de l'eau, se vanterait-elle au profit de ce précieux liquide qui passe au travers d'elle? Non, c'est une folie. Et on peut avoir le plus beau des canaux, on peut avoir le plus extraordinaire des tuyaux. S'il n'y a pas l'eau, il n'y a rien. Voilà, alors, bien sûr, Dieu nous utilise alors qu'il pourrait faire les choses lui-même. Mais il nous aime tellement, il veut nous faire participer à son œuvre. Nous sommes ses enfants, souvent récalcitrants, parfois nous abaissant tellement que nous ne pensons pas que Dieu puisse nous relever ou nous utiliser. Et j'aimerais vraiment encourager quelques-uns, parce que souvent on dit, mais moi je suis rien. Je suis rien, oui, mais avec rien, Dieu peut faire quelque chose. Vous voyez, si Dieu a été capable de créer le monde entier avec rien, combien plus forte raison peut-il faire avec peu de choses? Nous sommes peu de choses. Avec 5 pains et 2 poissons, le Seigneur a multiplié la foule. Nous sommes un petit peu comme cela, comme 5 pains et 2 poissons. C'est pas grand-chose, c'est pas suffisant pour la foule. Mais quand Jésus intervient, alors il y a le miracle. Alors soyons de ceux qui sont humbles, mais aussi qui ne veulent pas remettre en question la parole de Dieu. Parce qu'à force de se rabaisser à l'extrême,
nous pourrions presque même faire Dieu menteur en disant, mais je suis tellement faible que il ne faut pas que tu m'utilises. Mais justement, c'est parce que nous sommes faibles que Dieu nous donne des choses pour que sa parole soit forte en nous, au travers de nous, et puisse être en bénédiction. Bien sûr, nous devons toujours réaliser que nous sommes des vases de terre. Nous sommes avec nos limites, nous sommes fragiles, mais dans ce vase de terre fragile, qui a besoin de précaution, je crois que notre Dieu sait nous manipuler avec précaution, il y a des richesses. Et si ces richesses, elles ont besoin de se manifester pour le salut du monde. Alors, nous avons vu qu'il y a des dons spirituels, et j'aimerais simplement vous les développer pour qu'on puisse un petit peu, une prochaine fois, aller plus avant dans le détail. Il y a 9 dons spirituels, voilà, qui sont cités dans 1 Corinthiens, chapitre 12 et verset 7. Voici ce qui est écrit. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. C'est bien évidemment le Saint-Esprit qui est souverain. L'Esprit, c'est le Seigneur. Alors, parfois, on a pris ce texte comme un prétexte en disant, mais le Seigneur n'a pas voulu me distribuer, me donner quelque chose, parce qu'il distribue comme il veut. Mais mon frère, ma soeur, aspires-tu au baptême dans le Saint-Esprit? Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, il faut que tu recherches ce baptême. Tu le sauras parce qu'à un moment donné, tu vas parler en langue. Ne recherche pas que le parler en langue, mais recherche cette visitation du Saint-Esprit. Et puis après, il faut aspirer aux dons spirituels. Trop peu de gens exercent les dons spirituels vocaux et même les autres dons, bien évidemment, qui deviennent presque parfois rares ou peut-être certains ne sont pas vus parce que méconnus. Mais en tout cas, je vous encourage à rechercher ces dons que vous pourrez exprimer peut-être sans le savoir dans un témoignage, dans telle et telle circonstance. Alors, je ne reprendrai pas ces dons dans la liste qui est dite là comme cela, mais ces 9 dons sont classés pour un peu mieux comprendre souvent en 3 catégories. D'abord, les dons d'expression vocale de la parole, dits dons vocaux. Et ces dons vocaux, ce sont le parler en langue, l'interprétation et la prophétie. Alors, lorsque nous nous rassemblons, lorsqu'il y a dans nos assemblées quelqu'un qui parle en langue, nous devons distinguer 2 choses. Il y a quelqu'un qui peut parler en langue parce qu'il est baptisé dans le Saint-Esprit. Et puis, il peut y avoir quelqu'un qui, lui, a un message en langue pour l'auditoire ou pour quelqu'un qui est là. Et la Bible nous dit donc qu'il peut y avoir une expression de parler en langue. Le parler en langue pour notre édification, qui vient du baptême du Saint-Esprit, doit être surtout utilisé pour notre culte personnel, bien qu'il puisse aussi être exercé avec discrétion dans les réunions de prière essentiellement, ou dans les cultes aussi. Mais un message en langue, c'est quand la personne ressent par le Saint-Esprit qu'il faut qu'elle s'exprime en langue, elle va s'exprimer en langue, et bien évidemment, cette langue est inconnue en général de la plupart du public. C'est arrivé aussi que ce soit connu d'un visiteur étranger. Donc il y a ce message en langue, mais bien sûr un message en langue, il ne peut pas édifier l'Église, donc il a besoin d'une interprétation. Et ça c'est le deuxième don spirituel vocal, quand quelqu'un a donné un message en langue pour que la majorité de l'auditoire puisse comprendre, il faut qu'il soit interprété. Non pas simplement traduit, mais interprété. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet-là.
Et ça, c'est aussi très, très important, parce que s'il n'y a que le parler en langue, l'auditoire n'est pas édifié. Et j'aimerais dire à ceux qui peut-être parfois exercent le don de message en langue, l'Écriture nous dit aussi, nous le reverrons, qu'il ne suffit pas de dire voilà, j'ai apporté mon message en langue, c'est très bien, mais il nous dit aussi que celui qui a apporté le message en langue prie pour apporter l'interprétation et qu'il n'attend pas toujours que ce soit quelqu'un d'autre qui interprète. Bien sûr, il peut y avoir aussi quelqu'un d'autre qui interprète. Et puis, il y a la prophétie qui, elle, n'est pas un message en langue qui est interprété, mais qui est un message direct d'exhortation ou d'édification. Mais il peut y avoir aussi dans ce message de prophétie particulièrement d'autres dons qui sont ajoutés, qui sont des dons de révélation. Et c'est aussi très très important. Alors nous avons vu qu'il y a 3 dons vocaux. Il y a le parler en langue comme un message en langue qui peut être suivi d'un 2e don, c'est même nécessaire, qui est l'interprétation de ce message. Et puis il y a un 3e don donc d'expression vocale qui est la prophétie et qui d'une manière générale est une exhortation, une édification, que ce soit pour la globalité de l'auditoire ou pour quelques-uns ou pour une personne en particulier. Alors, notamment dans la prophétie, il peut y se rajouter des dons de révélation. Et ces dons de révélation, ils sont au nombre de 3. Le don de connaissance, le don de sagesse et le don de discernement des esprits. Alors, nous aurons l'occasion de développer, bien sûr, ces dons d'une manière plus importante. Le don de connaissance, c'est lorsque l'esprit révèle à quelqu'un une situation, quelque chose qui est intime ou caché et qui est nécessaire d'être révélé pour que la personne, eh bien, soit comment dirais-je, orienté, exhorté, peut-être voire même corrigé. Il y a, je citerai un exemple assez rapidement. Lorsque Géasi, le serviteur d'Élisée, décidément, lorsque Géasi, le serviteur d'Élisée, est allé rattraper Naaman pour lui arracher quelques vêtements de rechange, de l'or, etc., des biens matériels, eh bien, Élisée ne l'avait pas vu partir, mais son esprit, nous dit l'Écriture, eh bien, en relation avec l'Esprit de Dieu, a dévoilé la situation cachée de Géasi. Et c'est ainsi que cet homme qui a voulu trafiquer, un peu comme Simon le magicien, avec les dons de Dieu. Un don spirituel ne se vend pas, une grâce de Dieu ne se vend pas, bien évidemment. Nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Et ce Géasi qui a péché, eh bien, a été atteint de la lèpre de Naaman. Ça a été son châtiment. Nous devons donc être sérieux avec tout cela, mais pour vous dire qu'il y a une connaissance. Parfois, c'est une connaissance positive, bien sûr, pour exhorter. Là, j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui a été châtié. Et puis, la sagesse, c'est une connaissance, mais pour les choses à venir. Nous voyons dans le Nouveau Testament Agabus qui va prophétiser sur Paul et va annoncer les souffrances de Paul à Jérusalem. Donc là, ce n'est pas une connaissance d'un fait présent ou passé, mais de quelque chose qui va arriver dans l'avenir. Et enfin, le 3e don spirituel de révélation, c'est le discernement des esprits. À savoir si l'esprit est bon ou mauvais. Il peut y avoir des situations tellement particulières qu'on ne sait plus où on en est, et il y a là une révélation pour discerner les choses bonnes ou mauvaises. Nous savons qu'à un moment donné, eh bien, l'apôtre Paul a été poursuivi par une femme qui, pourtant, dans son expression, semblait dire des choses formidables. Elle disait, ces hommes, eh bien, c'est ceux qui vont vous apporter la voie du salut. C'était extraordinaire. Mais Paul, à un moment donné, a été fatigué.
Pourquoi? Parce qu'il a eu cette révélation que cette femme, en fait, c'était une femme qui travaillait pour la puissance de l'ennemi, et il l'a dépouillée au nom de Jésus de son pouvoir. Ça lui a causé des ennuis, mais néanmoins, ça a permis à l'Église naissante, eh bien, d'être affranchie de tout compromis et même d'une œuvre de l'ennemi. Donc, il y a là le discernement des esprits. Bien sûr, on peut aussi contempler des esprits de grâce qui sont des anges qui vont intervenir en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et puis, il y a bien évidemment la troisième série, nous nous arrêterons là, il y a le don des guérisons. Alors, je pourrais passer très longtemps, bien sûr, sur ce sujet magnifique qui a fait la force, notamment de certains ministères pentecôtistes et qui ont été une occasion de grande bénédiction pour nos églises. Et nous voulons aussi, comme le dit le Seigneur, qu'il y ait des manifestations de puissance dans les dons vocaux, dans les dons de révélation, mais aussi dans les miracles de guérison. Lorsqu'un homme, une femme est guéri dans son corps et aussi dans son âme, voire aussi dans son esprit, alors il est à la porte pour vraiment se tourner vers Dieu. Et si il laisse encore le Saint-Esprit le convaincre de péché, de justice, de jugement, alors il va à ce moment se convertir, se repentir et par l'action de Dieu naître de nouveau, naître d'en haut, être régénéré pour une vie entièrement nouvelle. Ça, c'est glorieux. Alors, le don des guérisons, c'est important. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et nous y croyons. De tout notre cœur, nous le croyons de tout notre cœur. Croyons que Dieu va encore faire de belles choses, non seulement dans notre pays de France, mais dans le monde entier. Bien sûr, il y a des gens qui ont été guéris par l'onction d'huile, à distance, alléluia, sans imposition des mains, dans l'auditoire, comme ça, mais manifestation de la puissance de Dieu, ça c'est extraordinaire. Alors, prions pour tout cela, mais prions pour que tous ces dons se expriment encore d'une manière plus grande dans ces temps de la fin. Et puis, il y a le don des miracles, qui est différent du don de guérison. La guérison, c'est pour réparer quelque chose qui a été abîmé. Don des miracles, c'est pour pourvoir parfois des situations difficiles. Et je citerai par exemple un exemple, Jésus qui arrête la tempête. Et nous savons qu'il y avait là bien quelque chose de spirituel parce qu'il parle à la tempête. Il y a là des puissances démoniaques qui veulent arrêter les disciples et ses disciples diront, mais qui est celui-ci qui est capable d'arrêter le vent et la mer? Et puis Jésus aussi, qui multipliera les pains. Je ne fais que citer ces choses que Jésus a faites et que nous, à la suite, nous pouvons faire par grâce. Voilà. Le Fils de Dieu avait tout parce qu'il était le Fils de Dieu. Il n'y avait pas en lui une seule trace de péché. Il avait ça par héritage filial, toutes les capacités divines. Et en quelque sorte, au travers de l'exemple de Jésus, nous pouvons bien voir quelle grâce Dieu nous accorde de faire les mêmes choses que Jésus, alors que nous sommes loin encore même de lui ressembler. C'est une grâce, c'est un charisme, c'est un don gratuit. Alléluia! Mais c'est formidable, c'est extraordinaire. Alors, puissions-nous réfléchir. Mains exemples pourraient être cités. Et puis, il y a le dernier qui est le don de foi. Le don de foi, c'est un don qui s'exerce, quelque chose que quelqu'un reçoit pour les autres et qui va être en bénédiction, parfois associé à une guérison, associé aussi à une situation difficile. Un don de foi qui peut permettre aussi, au travers d'une prophétie, d'apporter une certitude. Voilà, c'est quelque chose qui est différent de la foi qui saisit le salut, qui saisit la guérison, de la foi qui est aussi, bien sûr, la doctrine des Écritures, différent. Mais ce don de foi, il est là donné par Dieu pour des situations difficiles ou pour des gens qui n'ont pas la foi, mais qui vont voir la puissance de Dieu et la foi va être ensuite suscitée dans leur vie. Nous citerons des exemples, mais surtout ce qu'il faut,
c'est vivre ces choses. Parce que nous pouvons faire la meilleure des études bibliques, quelque chose de très théologique, de très biblique, mais revenons à ce que dit Paul. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Et puis il dit ensuite, aspirez aux dons spirituels. Et quand on exerce les dons spirituels, même avec parfois maladresse, surtout peut-être au départ, mais même après, eh bien, on ne sera plus dans l'ignorance. On va apprendre. Et quand je dois apprendre une langue, une science, il est certain que je vais faire quelques erreurs. Mais ça ne fait rien. Dieu n'est pas là pour nous châtier dès qu'on fait un écart, une erreur. Non. Au contraire, reprendre la parole de Dieu. Les ministères aussi sont là pour nous réexpliquer, pour parfois nous exhorter. Et puis, savoir aussi s'écouter les uns les autres. Et puis, retenir ce qui est bon. Alléluia. Retenir ce qui est bon. Parce que parfois, nous ne retenons que ce qui est mauvais. Et ça, on rentre dans le piège de l'ennemi. Alors, bien sûr, il faut être sérieux aussi et se tenir au pied de Dieu, au pied du Seigneur et lui dire, Seigneur, je me sens faible, petit, mais permets-moi d'exercer ces dons spirituels pour le témoignage. Lorsque je vois ma voisine, lorsque je vois mon collègue de travail, je ne sais pas comment faire, alors on prie et Dieu nous donne quelque chose. Et parfois, nous exerçons les dons spirituels sans le savoir. Et je pense que très souvent, on les a exercés sans le savoir. C'est parfois après 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans que l'on découvre qu'une personne à qui on avait parlé ou quelque chose qui s'est passé dans l'assemblée, quelqu'un finit par nous dire, mais vous savez, voilà, à ce moment-là, eh bien, il y a eu telle et telle situation, Dieu m'a visité, j'ai compris cela. Mais finalement, ce qui est important, ce n'est pas que nous le sachions, c'est que ces choses se passent et qu'elles permettent l'édification du corps de Christ, qu'elles permettent la construction de l'Église, parce que Jésus revient bientôt. Alors si une guérison, si un don spirituel peut interpeller une personne, après le Saint-Esprit couvrira tout cela par sa puissance, par sa bienveillance, par sa sagesse, et il glorifiera le nom de Jésus, et tout cela sera à la gloire du Père. Mes frères, mes sœurs, je vous encourage bien évidemment d'abord à rechercher ce baptême du Saint-Esprit et également à aspirer aux dons spirituels. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous bénisse tous et nous aborderons, je le crois, bientôt en détail ces dons spirituels. À très bientôt.